Je pense que la région a retrouvé une place et non plus un rôle de tiroir-caisse au service des copains politiques. Il y a une équité territoriale, il y a une augmentation conséquente des moyens de l'État avec des contrats de plan État-région, 1 € de l'État, 1 € de la région au service des territoires, et pas l'État qui se sert de l'argent de la région pour payer ce qu'elle ne peut plus payer. Pareil pour les collectivités, on n'est plus le tiroir-caisse des autres collectivités. On a réussi à démultiplier de façon énormissime les fonds européens au service de nos territoires, de nos entreprises, de nos universités, de la totalité des projets. On a pris un cap, me semble-t-il, très important sur la COP d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 € de la région qui sort s'il n'y a pas une connotation environnementale. Et comme nous payons à hauteur de 50-60% la totalité de l'aménagement des territoires des communes de la région, je vous donne un exemple très simple. S'il fait une place, il faut qu'elle soit arborée, il faut qu'il y ait le photovoltaïque, il faut qu'il y ait le tri sélectif, sinon il n'y a pas de financement. Et donc c'est un peu plus cher, mais c'est éligible aux fonds européens et ça change tout. Je pense que les Jeux Olympiques, ça va être un accélérateur très important sur les transports. C'est le contournement de Marseille-Fos. C'est l'accessibilité, c'est les 16 gares qui montent sur Marseille-Briançon, c'est le train d'Épines qui fait Nice-Gap, c'est les SERM, c'est les services express régionaux métropolitains qui vont faire en sorte que dans chacune des grandes villes, des grandes métropoles, Marseille, Toulon et Nice, vous allez avoir un train tous les quarts d'heure. Donc c'est une accélération phénoménale, parce qu'il faut livrer pour 2030 et qu'au-delà de cette vision et de ces moyens financiers, on va avoir à peu près 2 milliards d'investissements, 50 000 emplois, ça fait 25 000 chez nous quand même. Là-dedans, on a la capacité de se développer et d'avoir une vision de nos Alpes pour 2050. Pas simplement la compétition de ski, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les stations de moyenne montagne pour l'avenir, parce qu'il y a un réchauffement climatique. Comment on voit les Alpes en 2050, qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Et c'est cette démarche-là qu'on est en train d'engager. Alors c'est passionnant, parce que c'est à portée de main, c'est demain. Et donc, ça a entraîné tout le monde. Regardez, aujourd'hui, d'une situation où il y a, en janvier 22, je disais, on va aller chercher les Jeux. On les a, les Jeux, maintenant. Alors maintenant, on va les réaliser. Le grand projet 26 de la région, c'est voter un budget sur la base des diminutions financières importantes qu'il y a au niveau national, puisqu'on va être encore, l'année dernière, on a perdu 70 millions d'euros. Cette année, ça va être à peu près 80 millions d'euros. Ça va faire des arbitrages. Compenser ces moyens financiers, peut-être par d'autres moyens que l'on pourrait en avoir, par exemple, grâce à France 2030, grâce aux Jeux Olympiques ou grâce aux fonds européens. Ça, c'est un équilibre important. Nous voterons ce budget après les élections municipales pour ne pas entraver les difficultés, mais c'est quand même une donnée essentielle pour le fonctionnement de la région et la totalité des acteurs du territoire. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est comment se servir des Jeux Olympiques pour livrer en 2030 la totalité des infrastructures qui sont déjà dans les pipelines, que ce soit les routes, que ce soit les trains, que ce soit l'énergie, que ce soit la politique globale sur l'économie, que ce soit le tourisme. C'est se servir de ça pour bien le mettre en synergie et en présentation. Et l'autre volet, il y a une cause régionale qui est pour moi très importante et qui est la cause régionale, c'est le harcèlement scolaire et c'est les femmes battues. Alors c'est pas vraiment dans les responsabilités de la région, mais on en a 30 000 quand même dans la région qui sont battues. Et donc on doit tous y mettre. Voilà. Donc ça commence par la perception dans nos lycées, les messages dans les universités, le travail sur la protection pour les femmes ou les jeunes femmes quand elles sortent pour ne pas avoir une soumission chimique. Ça c'est quelque chose qui sur le plan sociétal me paraît indispensable.